Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tmidin ou Musafin, des sacrifices et de l'ordre quotidien qu'il y avait dans le temple et sacrifices supplémentaires, le 7e chapitre, Halacha Aleph. Berache Chadashim Makivim Musav Rosh HaChodesh, les premiers jours du mois, on amène un sacrifice en plus supplémentaire, donc celui de Rosh Chodesh, Achatami Shel Shachar, quand est-ce qu'on amène ce sacrifice? Après avoir amené le sacrifice quotidien du matin. Vekama ou combien de sacrifices on amène pour ce Moussaf Rosh Chodesh, eh bien, parim le taureau shnaim de ve'ail echad v'shir v'grasim, un bélier et 7 agneaux. Juste à rappeler que l'agneau et le bélier, il s'agit de le même animal, seulement que l'agneau, c'est dans sa première année, et le bélier, c'est une fois qu'il a 1 an et 1 mois. Hakol olot, donc tout ça, c'est des holocaustes. En plus de ça, au seirizim khatat, on amène un sacrifice expiatoire, c'est le bouc. Halacha bet, maase kola olot echadu. Donc le rituel de tous les sacrifices holocaustes est le même que maase atamid, qui correspond au rituel du sacrifice quotidien qu'on amène tous les jours, qui est aussi un sacrifice qui est holocauste. Ou maase achataot shel rash chodashim veshel moadot. Et le rituel des sacrifices expiatoires de Rosh Chodesh, ainsi que les sacrifices expiatoires des jours de fête, donc le Moussaf de Rosh Chodesh et des fêtes, ça correspond au rituel du sacrifice expiatoire qui est mangé par les Kohanim, comme on l'a expliqué, qu'il y a le sacrifice expiatoire qui est brûlé, donc on parle ici donc sacrifice expiatoire qui est mangé par les Kohanim, donc c'est le même rituel ici pour le Moussaf de Rosh Chodesh en ce qui concerne donc la manière comment le rituel de ce khatat, sacrifice expiatoire. Halacha Gimel. Be Pesach, makrivim korban musaf bechol yom. À la fête de Pesach, il y a 7 jours, tous les jours, on amène un sacrifice supplémentaire, miyom harishon ad yom hashvi, du premier jour jusqu'au 7e jour, que musaf rash chodashim, ça correspond, c'est exactement le même musaf que le jour de Rosh Chodesh. Donc, parim shnaim va'il echad v'shivak vasim, 2 taureaux, 1 bélier, 7 agneaux, hakol olot, qui sont tous en holocauste, v'sai chatatan echelet, et un bouc expiatoire, donc qui fait partie des sacrifices expiatoires qui sont mangés par les Kohanim. Beyom sheni shel Pesach, le 2e jour de la fête de Pesach, donc le 16e jour du mois de Nissan, shu yom shishasa ben Nissan, makriv in yater al musaf shel kol yom, en plus du sacrifice supplémentaire du Moussaf qui a pendant les 7 jours de la fête de Pesach. En plus de ça, on amène un keves le ola imomerat nuva. On amène un agneau qui est un sacrifice holocauste qui vient en même temps que le homer de balancement. Le homer, c'est une mesure de grains d'orge, comme on va l'expliquer dans la suite. Donc, vos mincha shel tzibur, et c'est un sacrifice, c'est une oblation communautaire, kemoshe be'ano, comme on a expliqué dans les lois de Masa Korbanot. Halacha Dalet, Uzmano, le moment d'amener ce homer, donc on va pas traduire à chaque fois le homer, donc le homer, donc c'est cette mesure d'orge qu'on amène. Donc quand est-ce qu'on amène ce moussaf, ce sacrifice supplémentaire, donc cette oblation avec cet agneau? Kavua, c'est fixe, c'est-à-dire que c'est toujours le 16e jour du mois de Nissan, toujours le 2e jour de la fête de Pesach. Et vu que la Torah a fixé un moment bien précis pour l'amener, on doit l'amener à ce moment-là, les filles, c'est la raison pour laquelle que Dochet à Shabbat Vetatouma, ça repousse, même si c'est le jour de Shabbat, on va amener ce Moussaf, donc le Homer avec cet agneau-là, et de même, donc si la majorité des Kohanim ou bien les ustensiles sacrés du temple donc, sont impurs, donc le Kohanim ou les ustensiles sont impurs, eh bien quand même on va amener ce sacrifice-là, ce jour-là particulièrement. Alachae, cette oblation ne peut provenir que de la récolte de la terre d'Israël. Parce que la Torah dit vous allez amener le homer du prémisse de votre récolte, sous-entendu de votre récolte de Eretz Israël et pas de Chutz La'aretz, d'extérieur de la terre d'Israël. Maintenant, mitzvato, faire les choses, donc la meilleure manière de le faire, c'est lavo minakarov, que ça vient de l'endroit qui est plus proche de Yerushalayim où il y avait le temple. Maintenant, même si ce qui est proche, donc si se trouve à Yerushalayim, donc l'orge n'a pas encore mûri, bien dans ce cas-là, on peut l'amener de tout endroit d'Eretz Israël. En effet, le verset dit Ketzichem, de votre moisson, de votre récolte, donc il y a de tout Eretz Israël. Mais le mieux, ça vient de Yerushalayim. Alachavav, mitzvato, sa mitzvah du Homer, elle consiste, les Katser Balayla,
qu'elle va être moissonnée la nuit. Quand on dit la nuit, c'est-à-dire B'lei Shisha Asar, la nuit du 16e jour de Nissan. En effet, dans la Torah, les 24 heures de la journée commencent donc à la tombée de la nuit. Par exemple, si le matin commence à 6 heures et le soir donc commence à 18 heures, donc la journée du 16 Nissan commence donc à 18 heures la nuit, et après donc il y a le jour, comme ça sont les 24 heures. Donc on va moissonner la nuit, donc la nuit du 16 Nissan. Ben Bechol, que ce soit un jour de semaine, même Shabbat, même si c'est Shabbat, même si le 16 Nissan est Shabbat, eh bien vendredi soir, à la tombée de la nuit, on va moissonner cette orge. Halacha Zayin, Vechol halayla kasher liktzirat haomer. Toute la nuit, elle est valable pour la moisson du Omer, Vimtsaru Bayom, si ils ont moissonné donc le jour d'avant ou bien le jour d'après, c'est-à-dire le 15 Nissan ou le 16 Nissan, quand il fait jour, Kasher, quand même c'est valide a posteriori. Halacha chet, mitzvato lavomina kama. La mitzvah, elle consiste de prendre cette récolte-là quand elle est sur pied, donc elle est encore rattachée sur le sol. Lomatsu, s'ils n'ont pas trouvé de la récolte sur pied, tout a déjà été moissonné, quelle que soit la raison. Yavi ou mina omar, dans ce cas-là, ils vont amener des gerbes qui sont déjà coupées. Halachatet, mitzvato lavominalach. Donc la mitzvah de l'Omer, c'est que ça doit provenir des épis qui sont frais. Lomatsu, s'ils n'ont pas trouvé des épis qui sont frais, yavi ou mina yavesh, qu'ils amènent de ce qui est sec. Halachayud, yadakam leavi mina sadot shebadarom. Le Ram nous dit que l'habitude était d'apporter cette offrande, donc ces épis de blé, des champs qui étaient dans le sud de Yerushalayim. Encore une chose, que Haya Nar Chatiasad, l'habitude était qu'il labourait un champ. Donc imaginons que quelqu'un, il a un champ de 1000 mètres carrés et il prenait de ce champ-là, donc pour le Homer, eh bien, il y avait la moitié, donc 500 mètres carrés, qui était uniquement labouré, Vezorea Chetia Beshanazo, et il ensemençait l'autre moitié, les autres 500 mètres carrés, pour cette année-là, ou Beshana Cheret, l'année suivante, Narachatzi Shezara, il labourait la moitié de ces 500 mètres carrés qu'il avait planté, qu'il avait ensemencé l'année précédente. Il a labouré, donc il laissait reposer cette partie de la terre, Vezoré Achatzi Shenar, et il plante donc l'autre moitié qui était labourée l'année précédente, bien cette année, elle est ensemencée, ou Mevi Mimeno, et il amène de l'orge pour le Homer, donc de cette partie-là. Donc il faisait ça pour que la terre elle soit bien reposée et que ça va sortir donc des bonnes graines d'orge, donc du meilleur pour le temple. Là, Homerze minas orimayaba. Ce Homer-là, donc cette mesure, elle venait d'orge. Vedavarze kabbalah me Moshe Rabbeinu. Ça, que c'est de l'orge, c'est une tradition qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu. Maintenant, la Rame dit, comment se déroulait la moisson du Homer? Eh bien, Me'erev Yom Tov, déjà la veille de fête de Pessah, Yotzim Shluchei Bedim, les délégués du tribunal sortaient à aller dans le champ dans lequel on allait prendre le Homer. Ve'osim oto krichot bimchuba la kaka, et ils le liaient, ils en faisaient donc des bouquets, alors que les épis ont encore rattaché au sol. Pourquoi ils faisaient alors donc ces bouquets-là, que des chez Noach Litzor, pour que ce soit facile à moissonner? Le bouquet est déjà là, il faut venir avec une faucille et couper donc ce bouquet qui est déjà là. Toujours dans le déroulement, Kola Yarot Asmuchot Lesham, toutes les villes donc, qui étaient à proximité de ce champ-là, Mid Kansot, ils se rassemblaient pour l'événement qui est déchiré, Be'esek Gadol, pour que cet événement va être fait avec un grand bruit, avec beaucoup de monde. Ve'kotzim Shalosh Sein, Seorim Bishlosh Anashim. Et on moissonnait une quantité, une mesure qui s'appelle un CA, donc en l'occurrence 3 CIN d'orge, par 3 personnes. Donc chaque personne avait environ 1 CA, ou Beshalosh Kupot, et c'était fait donc avec 3 paniers, ou Beshalosh Magalot, et avec 3 faucilles. Kevan Shechashra, toujours dans le déroulement, le Ram le dit, une fois que le soleil se couchait, donc la journée du 15 Nissan se finissait, eh bien, Oberlaem a Kotzer, celui qui va moissonner, il dit à tous ceux qui se trouvaient là-bas, Ba Shamesh, est-ce que le soleil s'est totalement couché? Omrim Lohen, tout le monde répond oui. Il redemande une deuxième fois, Ba Shamesh, le soleil s'est entièrement couché, Omrim Lohen. Une troisième fois, Ba Shamesh, Omrim Lohen, ils lui disent oui. Après, il disait Magalze, est-ce que je vais couper avec cette faucille? Omrim Lohen lui répond oui. Et 3 fois Magalze, Omrim Lohen, Magalze, Omrim Lohen. De même, en ce qui concerne Kupazo, pour le panier, il dit
est-ce que c'est dans ce panier que je vais mettre donc la récolte que je vais moissonner? Omrim Lohen, ils lui disent oui. Kupazo, Omrim Lohen. Encore une troisième fois, Kupazo, Omrim Lohen. Veimaya Shabbat. Et si le 16 Nissan, c'est un Shabbat, Omer Lahen, celui qui va moissonner, il leur dit Shabbatzo. Est-ce que je vais moissonner pendant Shabbat? On est vendredi soir maintenant. Est-ce que je vais moissonner? Omrim Lohen, il le répond, toute l'assemblée répond Hen, oui. Et deuxième et troisième fois, il demande Shabbatzo, Omrim Lohen, Shabbatzo, Omrim Lohen. Après, il leur dit, vu que c'est Shabbat, il leur dit Ektsor, est-ce que je vais commencer à couper? Ça, il le disait toujours, pas seulement Shabbat. Ektsor, est-ce que je vais couper? Et Ektsor, il dit oui, Ktsor, coupe, et moissonne. Ektsor, Ektsor. Donc, Shlosha Pem Akol Davar Davar, donc comme on a vu, 3 fois sur chaque chose. Fait Kol Kachlama, pourquoi il moissonnait d'une telle manière, avec cette manière-là, il y a beaucoup de monde, et il redemandait plusieurs fois pour être bien sûr comme ça? Eh bien, la raison, elle est Eloua Toin, à cause de ces gens-là, donc qui se sont égarés, qui se sont trompés, chez Yatsumikal Israël Baïchin, qui sont exclus, puisqu'ils se sont exclus du peuple juif, à l'époque du deuxième temple, qui remettait en question ce que le sage disait, donc les traditions. Shen Omrim, puis il disait, chez Sejekatuva Torah, il disait que ce qui est écrit dans la Torah, Mimachorat Shabbat. La Torah, elle dit que vous allez couper, donc le Homer, vous allez le faire le Mimachorat Shabbat. Littéralement, ça veut dire le lendemain du Shabbat. Alors, la manière que ces gens-là le traduisaient, c'est pour dire le lendemain du Shabbat ou Shabbat Bereshit. C'est le Shabbat de la création. Quand on dit Shabbat Bereshit, ça veut dire le 7e jour de la semaine. Donc, il disait que le lendemain du Shabbat, ça doit toujours être un dimanche. Mais ce n'est pas juste, parce qu'au Mipi, Hashmu, Alamdu Chachamim, par la tradition, les sages, ils ont appris chez Eina que ce n'est pas le Shabbat Bereshit, le 7e jour de la semaine, comme pensent donc ces gens-là qui sont trompés, ce qu'on appelait les Baitosim, donc les élèves de Baitos, le Baitosim. Eh bien, les sages ont appris que c'est pas comme ça. Seulement quoi? C'est quoi Mimachorat Shabbat? Et la Shabbat Yom Tov, c'est le repos de Yom Tov, du premier jour de la fête de Pessah, quand on dit Mimachorat Shabbat, c'est-à-dire le lendemain du premier jour du jour de repos, c'est le lendemain du premier jour de Pessah. Ainsi ont vu donc les prophètes et les membres du grand tribunal dans chaque génération que comme ça, c'était l'usage. Qui balançait, c'est le balancement du Homer, donc le 16e jour du mois de Nissan, ben bechol, ben beshabbat, que ce soit en semaine ou que ce soit le Shabbat. En tous les cas, donc le Ram nous dit, c'est la raison pour laquelle c'était fait avec un grand bruit et que c'était le 16e jour du mois de Nissan et avec toutes ces questions qui étaient demandées. Le Rambam maintenant va ramener une preuve où est-ce qu'on voit clairement qu'il s'agit bien du 16e jour du mois de Nissan et non pas donc le 16e jour du mois de Nissan qui est toujours le lendemain du premier jour de fête de Pessah dans lequel on s'est reposé le premier jour de la fête. Et c'est ça ce que veut dire Machorat Shabbat, et que Machorat Shabbat ne veut pas dire le lendemain du samedi. La Torah elle dit Velechem vekali vekarmel, que du pain, du grain torréfié et du grain plein, l'otochlou, vous n'avez pas mangé jusqu'à ce jour-là, donc jusqu'au 16 Nissan. Bien. Maintenant, voyons un autre verset. Un verset qui parle dans le prophète Yoshua, donc le successeur de Moshe Rabbeinu, lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël, donc ils sont rentrés en terre d'Israël le 10 Nissan. Quelques jours plus tard, il y avait la fête de Pessah, et le verset nous dit que quelques jours plus tard, va Yochlus, ces juifs-là qui ont traversé le Jourdain, qui sont rentrés en terre d'Israël, ils ont mangé, mais Avoura Aretz, après être passés, donc être rentrés en Eretz Israël, mais Machorat à Pessah. Le lendemain de Pessah, ils ont mangé matzot, donc des pains azim, vekaloui, et des grains grillés. Donc, en autre mot, on dit que le lendemain du premier jour de Pessah, à partir de ce moment-là, ils ont pu profiter de la nouvelle récolte qu'il y avait en terre d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans ce verset? Que ce verset, il dit Mimachorat à Pessah, le lendemain de Pessah, pour souligner qu'à partir de quand ils ont pu manger donc des matzot et du grain grillé de la nouvelle récolte de la terre d'Israël qui venait d'arriver, uniquement le lendemain du premier jour de Pessah. Donc le Rambam dit Vim Tomar Sheoto a Pessah Beshabbateira. Et même si tu vas me dire que ce Pessah-là, le premier Pessah que les Juifs ont fait en terre d'Israël, c'était un samedi, que Moshe Dimwa Tibshim, comme s'imaginent ces sots, donc les Baitosim, qui veulent expliquer comme ça que c'était un Shabbat, et c'est la raison pour laquelle qu'ils ont pu manger de la nouvelle récolte. Mais comment le verset dans Yoshua
fait dépendre la possibilité de manger de la nouvelle récolte, bedavar shenoa ikar, avec quelque chose donc qui n'est pas l'essentiel, velo asiba, ce n'est pas la raison, et la nikonika, c'est arrivé que le premier jour de Pesach était Shabbat, et c'est pour ça qu'ils ont pu manger le lendemain. Et la alors il dit, le fait que la Torah, elle a fait dépendre le fait qu'ils ont pu, la Torah dans le livre de Yoshua, on fait dépendre ça, qu'ils ont pu manger de la nouvelle récolte le lendemain de Pesach. C'est le lendemain de Pesach qui est la raison qui permet de manger la nouvelle récolte. Et on ne prête pas attention sur quel jour de la semaine, ça n'a pas d'importance quel jour de la semaine. L'essentiel, c'est que ce soit le premier jour de Pesach et après le lendemain, on peut manger de la nouvelle récolte. Après donc, la procédure continuait comme ça, donc il moissonnait et il le mettait dans les paniers. Et Viola Zara, il amenait dans la cour du temple. Vechaftu Oto, il le battait donc pour séparer le grain d'orge de ce qu'il y a autour, je crois qu'on dit la coquille ou un autre mot, la balle. Vezorin, après donc il le vannait, ou Borerin, il le triait. Lokrin et Aseorin, il prenait les grains d'orge, ou mehavevin oto ala esh, et il est torréfié sur le feu, be'avuv menukar, dans un tube qui est percé. Pourquoi comme ça? Que des shiyaour sholet bekulan, pour que le feu va dominer, va s'étendre sur tous les grains d'orge. Shenamar, car il est dit, aviv kaloui ba'esh, donc qui fait référence à aviv, qui veut dire donc des épis qui sont mûrs, kaloui ba'esh, donc qui sont torréfiés au feu. Et là-bas, c'est vrai, dans un verset, c'est un verset donc qui est au début de Vaïka, mais puis à Shmua Lamdou, par tradition, nos sages ont appris chez Einomedaber que ce verset-là, justement, il parle de l'oblation du Homer, que dans cette oblation-là, il y a besoin de griller ces grains d'orge au feu. Après qu'on l'a torréfié, Shotrinoto Bazar, en l'étend dans la cour du temps, Veruach menashevet bo, et le vent souffle sur ces grains pour les sécher. Venotnim oto les rechaim shel garosot. Suite à cela, on les met dans un moulin à fer, donc il ne va pas moudre ces grains-là, mais il va casser ces grains en première étape. Tochanin à shalosh sein. Donc après cela, on va moudre. Donc c'est 3 sein, on a dit tout à l'heure, donc on prenait 3 CA. Donc, au mot tsin, minakol, isaron. Et de tout ça, on va en sortir seulement un isaron. Donc, il y a un dixième d'un eifa. Et ça même, donc, il va être tamisé dans 13 tamis. Donc, chaque tamis qui est encore plus fin que le précédent. Comme ça va sortir le meilleur farine. Ve'achar. Et le reste, donc, qui ne va pas être utilisé pour le homer. Nivde, il est racheté. C'est-à-dire qu'il est racheté. Maintenant, il vient de racheter par des gens, et ça devient entièrement profane, et tout le monde peut le manger. Maintenant, ces gens-là qui l'ont racheté, cette farine-là, ils ont le devoir de prélever la chala, ou patour mina masot, mais c'est patour, ils n'ont pas besoin de faire le maaser, comme on a expliqué dans les lois de Bikurim, vu que le moment où il est devenu chayav, de prélever le maaser, il était dans le domaine du Hekdesh, c'est la raison pour laquelle il est exempté du maaser. Et on prend donc ils prennent ce isaron, donc cette quantité de fines fleurs de farine d'orge, ou bolin oto belok shemen, ils le mélangent avec un log d'huile, donc un log ça correspond à 344 cm3. D'ailleurs, un revit, c'est 86 ml, donc qui est le quart d'un log. Donc, Beyom Shisha Sa Ben Nissan, donc ils font ça, donc ils le mélangent avec de l'huile le 16e jour du mois de Nissan. Venotn Alav Kometz Levona Kisharam Nachot, et ils mettent dessus une poignée d'encens, donc d'oliban, comme tous les oblations, au Menifo Bam Mizar, et ils le balancent dans l'est de la cour du temple. Comment ils le balancent? Molir ou Mevi. Fait un va et vient. Male, borid, il monte et il descend, donc cet ustensile dans lequel il y a cette farine avec de l'huile et l'oliban. Puis après, il l'approche donc dans le coin
sur la pointe du coin, c'est-à-dire le misbeach avec 4 coins, donc il est maravit dromit, dans le coin sud-ouest. Une fois, il amène donc cet ustensile, ce clicharet dans lequel il y a la mincha, il a comme ça, il la colle sur le coin, il la met là-bas, donc magisha, kishara, melachot, comme les oblations, puis il va commettre, il prend une poignée, ou maktir, et il fait brûler cette poignée sur l'autel, donc avec l'encens, et le reste est mangé par les kohanim, comme tous les restes des oblations. À quel moment on prend la poignée pour la mettre sur l'autel? Réponse, après qu'on a amené en offrant donc le sacrifice supplémentaire du jour de Pessah, et l'agneau, donc holocauste, qui vient avec le Homer, donc on l'offre avant le tamid de l'après-midi. Donc après avoir fait l'oblation, on amène donc le holocauste, donc avant le sacrifice quotidien de l'après-midi. Halacha Yud Gimel, Asur litzor be'eretz Israël min mechameshet min edvua kodem ektsirata Omer. Il est interdit de moissonner en terre d'Israël une des 5 espèces agricoles, donc du blé, de l'orge, de l'épeautre, du seigle et de l'avoine, avant qu'on a moissonné le Homer qu'on a dit avant. Chez Neymar, car la Torah, elle dit qu'on va amener en tant qu'oblation, donc le 2e jour de Pessah, le 16e jour du mois de Nissan, Reshit Ketzira, les prémices de votre récolte. Sous-entendu, chez Trila, le Cholani Tsarim, que c'est le premier de tout ce qui est moissonné. C'est lequel? C'est le Homer. Dans quel cas ça s'applique, donc que c'est interdit. C'est uniquement dans Bekatsir Shera où il a Homer. Une moisson qui convient, qu'on peut amener le Homer de cette récolte. Aval Bet Hachalin, lorsqu'il s'agit d'un champ qui est irrigué, Bamakim, chez Bamakim qui se trouve dans les vallées, donc c'est une terre qui est sec, on a besoin d'amener de l'eau et qui se trouve dans les vallées et donc qui ne fait pas des bons grains, de bonnes récoltes et oil ve'inura ou il c'est la raison pour laquelle on peut pas, ça convient pas d'amener donc de l'orge de ces endroits-là. À Kotsimotom Lifter, mais on a le droit de le moissonner même avant qu'on va moissonner le Homer. Mais quand même, avant le Yigdosh, mais il doit pas en faire un tas. Il avait l'habitude de faire un tas pour après donc battre tout ce qu'il y a dans ce tas. Donc, dans lequel il n'a pas le droit de faire un gadish, ça, il n'a pas le droit. Mais il a le droit de moissonner, vu qu'on n'a pas, de toute façon, on ne va pas prendre de ça pour amener cette récolte-là en Homer. Allah Chayud Dalet, Tvua Sheishisha, les céréales qui ont pris racine avant l'offrande du Homer. Kodem la Homer avant le Homer, à Homer Matira, eh bien, le fait d'avoir amené le Homer, donc le 16e jour du mois de Nissan, eh bien, ça permet la consommation de cette récolte-là. C'est-à-dire que même si cette récolte-là, elle n'a pas encore été moissonnée, juste le fait que cette récolte a pris racine dans la terre, eh bien après, lorsque ça va arriver, une fois que le Homer a été fait, même si après on va la moissonner dans 3 mois par exemple, eh bien, vu qu'elle a pris racine avant le Homer, eh bien le Homer permet de manger de cette récolte. Ve'imlav, sinon, si ça n'a pas pris racine, asur le kotsra, c'est interdit de la moissonner, que der chassur l'ochra, de même qu'il est interdit de la manger. Achi yavo Homer abba, il devra attendre le Homer de l'année suivante, le 16 Nissan de l'année à venir. Halachatet vav, tvua shelo evi ashlish. Une récolte de céréales qui n'ont pas amené encore donc un tiers, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore, il leur reste encore donc un tiers. Ils sont dans le dernier tiers qui doivent mûrir. Mutar litzor mimena, on a le droit de moissonner même avant le Homer, le achila beima, pour en donner à manger à l'animal. Encore une raison qu'on peut, oui, moissonner la récolte avant même celle du Homer, c'est s'il y a des netiot, des jeunes arbres, et il y a autour donc de la récolte, on a le droit de couper cette récolte-là, chez l'oïpazlou, pour pas abîmer ces jeunes arbres. Encore une option, une raison pour laquelle on peut moissonner avant de moissonner le Homer, avec Kotsim, les fanot makon le beta evel, si c'est dans la maison de l'endeuillé, il y a besoin donc de s'asseoir pour faire une certaine bénédiction, ça fait birkat avelim, il n'y a pas de place, eh bien on a le droit de couper pour faire de la place, le beta midrash, ou bien pour avoir de l'endroit pour que les élèves de la maison d'études vont pouvoir s'asseoir, Shanamar, parce qu'il est écrit dans la Torah, ce qui est interdit, c'est que tzirchem, c'est votre moisson, c'est-à-dire quand vous moissonnez pour vous, pour vos propres affaires, v'lo ktsir mitzvah, non pas lorsque c'est moissonné pour une mitzvah, que ça on a oui le droit.
Eh bien, qu'on a le droit, on a vu certaines situations dans lesquelles on a, oui, le droit de moissonner. Il n'a pas le droit d'en faire des grandes gerbes, comme le font les moissonneurs. Mais il va les laisser en petites bottes. On a déjà expliqué dans les lois de Issur et Mizbeach, qu'on n'a pas le droit d'amener des oblations. Donc, des oblations donc, qui viennent juste, quelqu'un il veut offrir une oblation, ni une oblation qui vient avec une libation, donc c'est une oblation qui vient avec un sacrifice. Velo bikurim, et ni des prémices, donc on n'amène pas ces trois choses-là, mine chadash, on n'amène pas de la nouvelle récolte, kodem avata omer, avant qu'on a amené le omer, veim evi, s'il a amené, pasoul, c'est disqualifié, ce n'est pas valable. On avait appris aussi que velo yavi kodem lavat shte alechem, qu'il n'a pas le droit d'amener des menachot et des bikurim. J'ai dit trois choses, c'est deux choses en vérité, parce que c'est menachot seul et menachot abayim et menesachim, en tous les cas, donc les menachot et les bikurim. On a les oblations, les prémices, on n'a pas le droit d'amener non plus, kodem lavat de la nouvelle récolte, kodem shtavat shtalechem, avant d'avoir amené les deux pains à la fête de Shavuot. Mais on avait appris que bien qu'on n'a pas le droit de le faire, que s'il a amené, c'est kasher. Donc je répète cette halakha. Si quelqu'un, il a pris de la nouvelle récolte, et il l'a amené en tant que mincha ou en prémisse, en oblation ou en prémisse, dans le temple, eh bien, c'est disqualifié. S'il a fait ça, avant qu'on amène le Homer, avant le 16 Nissan. Maintenant, s'il vient nous demander, est-ce que j'ai le droit de l'amener avant Shavuot, on va lui dire, non plus, tu n'as pas le droit. Mais s'il l'a quand même fait, eh bien, c'est quand même valable. Parce qu'à Shavuot, donc, il y avait le shte alechem, donc c'est deux pains qui nous venaient de la nouvelle récolte du blé. Halacha yudchet. Et tout celui qui amène une oblation de la nouvelle récolte pour la première fois, mais var shechiyanu, il fait la bénédiction, on remercie Hachem, shechiyanu vekiyimanu, qui nous a donné la vie, qui nous a maintenu, qui nous a fait parvenir à ce moment. L'achayutet, tvua shezra achar shekarava omer. La récolte qui a été plantée, qui a été ensemencée, après que le Homer a été offert. Donc le Homer, il est offert le 16 Nissan. Imaginons quelqu'un, donc le mois de Iyar, le mois qui suit Nissan, il a ensemencé. Et il a moissonné après le Homer de l'année suivante. Donc, ça a duré, c'est resté environ 1 an dans la terre. Donc, je reprends l'exemple. Donc, il a ensemencé en Iyar et il a attendu après le 16 Nissan de l'année suivante, donc 11 mois et demi plus tard, un peu plus qu'11 mois et demi plus tard, il a moissonné. Alors, cette récolte-là, ce qui s'est passé avec elle, c'est qu'elle a passé aussi bien donc le shte alechem, les deux pains de Shavuot, et elle a passé aussi le 16 Nissan, qu'on amène l'orge. Mais quand même, ça fait que c'est un doute. Est-ce qu'on veut prendre cette récolte-là et d'amener des oblations avant qu'on va amener les shte alechem, les deux pains? Parce que, il nous doit avoir allé à shte alechem. D'un côté, on peut dire, cette récolte-là, elle est déjà passée le moment de shte alechem quand elle était dans la terre. Elle a été plantée dans le mois de Iyar. Les shte alechem, les deux pains à Shavuot, c'était au mois de Sivan. Donc, elle a passé aussi au Ktsirata Homer, elle a passé aussi lorsqu'on a moissonné le Homer, donc le 16 Nissan de l'année après Iyar, donc 11 mois et demi plus tard environ. Au El Mevin, ou peut-être on va dire, on n'amène pas Hachiyavi ou Shtéalech, ou bien peut-être on dit, tu peux amener une oblation de cette nouvelle récolte tant qu'il n'y a pas eu le Shtéalech de l'année suivante. Parce qu'il faut faire dans l'ordre. Il faut d'abord qu'il y a le Homer du 16 Nissan et après le Shtéalech. Non pas comme cette récolte elle a subi, que d'abord il y a eu Shtéalech après le Homer. Donc c'est un doute, est-ce qu'on a le droit d'amener une mincha de cette nouvelle récolte? Halachacha, v'chen tvua bekarka. De même, s'il y a du blé qui se trouve sur le sol, comme ça c'est expliqué dans les commentaires, donc il se trouve au-dessus du sol, n'a pas été planté, mais v'chantu alea, le fait qu'il s'est resté sur le sol, les feuilles se sont formées au enetsu alim. Et donc les feuilles sont formées au enetsu alim, ou bien que les feuilles commencent à se former chez là. Donc, mais ça, en tous les cas, le principe ici, c'est que ça n'a pas été enraciné dans la terre, ça n'a pas pris racine dans la terre. Eh bien, lorsqu'après, on va amener les deux pains donc à Shavuot, ça fait que c'est un doute. Est-ce que le fait que ces feuilles-là ont commencé à se former, ou bien que ces feuilles-là se sont formées, est-ce que c'est considéré kemo ashracha, comme si ça a pris racine? Et donc, vehutra le avim men amnachot. Et donc, par cela, cette récolte-là, on a le droit de la prendre pour amener des menachot, des oblations. Au einach hashuv kasher, mais cette récolte-là n'est pas considérée
comme si qu'il a pris racine. Les filles, c'est la raison pour laquelle que l'oyavi, il ne faut pas amener donc une oblation de cette récolte. S'il a amené, comment ça a été agréé. Celui qui moissonne avant qu'on a moissonné le Homer, et il ne reçoit pas le 39 coups de bastonnade, et ce qu'il a moissonné, c'est kasher pour l'oblation. On ne va pas dire que c'est une mitzvah qui vient par une avera. Mitzvah tasselis pour Sheva Shabbatot Tumot, c'est un commandement positif de compter 7 semaines entières, miyom avata Homer, depuis le jour qu'on a amené dans le temple cette oblation du Homer d'Orsh. Shneemar, car il est dit, Usatem lachem machorat ha-Shabbat, la Torah dit, vous allez compter à partir du lendemain du Shabbat, c'est-à-dire à partir du lendemain du premier jour de Pesach, le 16e jour du mois de Nissan, vous allez compter 7 semaines. Au mitzvah limnot hayamim mashavot, en plus de compter les semaines, il y a une mitzvah de compter les jours aussi avec les semaines. D'où on apprend ça, Shneemar, car il est dit, Tispuru chamishim yom, vous allez compter 50 jours. Donc on voit qu'il faut compter aussi les jours, chamishim yom, les jours, en plus des Shabbatot, en plus des semaines. On commence à compter à partir du début de la journée, à partir du début de 24 heures de la journée, dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de 18 heures, c'est au moment de la tombée de la nuit, à partir de ce moment-là, on commence à compter les filles Rachmon et Balayla, c'est la raison pour laquelle ils comptent la nuit, qui est le début des 24 heures, Milel Shisha Ben Nissan, donc du début du 16e jour du mois de Nissan. S'il a oublié, il n'a pas compté la nuit. Molebayom, il compte le jour. Lorsqu'on compte, il faut être debout. Si il a compté le Homer lorsqu'il était assis, il est quitte. C'est un commandement pour chaque juif individuellement. Donc, ce n'est pas juste un commandement pour le tribunal de compter le Homer. C'est chaque juif, ou Bechol Makom, dans tout endroit, qu'il soit en Israël ou en dehors de la terre d'Israël, ou Bechol Zman, à tout moment, qu'il y a le temple ou qu'il n'y a pas le temple. Nashim va'avadim, et en ce qui concerne les femmes et les serviteurs cananéens, Pturim Sirat Homer, sont exemptés du commandement du compter de Homer. Il faut faire la bénédiction chaque nuit. Quelle est la bénédiction? À chaque fois qu'il compte, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu roi de l'univers, Asher Kideshanu Mitzvot, qui nous a sanctifiés dans ses commandements, Vetzivanu, par ses commandements nous a sanctifiés, Vetzivanu, Asfirat Homer, il nous a donné l'ordre de compter le Homer, il doit dire ça, Kodem Sheispor, avant de compter. Non, Mana Vlober, alors s'il a compté et il n'a pas fait la bénédiction, Yatsa il est Venu Choser Omevarech, il n'a pas besoin de recommencer à faire la bénédiction, car la bénédiction n'est pas indispensable pour la mitzvah. Conclure avec un mot de Chassidut, on a vu que la Torah présente la mitzvah du Homer en disant Mimachorat à Shabbat, le lendemain de Shabbat. La question est évidente, pourquoi la Torah n'a pas dit Mimachorat à Pesach? On aurait pu économiser toutes ces discussions qu'il y a eu avec les Baitosim, les Tzdokim et tous ceux qui ne croient pas à la tradition de la Torah, qu'on a besoin de dire que Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, ça ne veut pas dire le lendemain du Shabbat Bereshit, ça ne veut pas dire le lendemain de samedi, ça ne veut pas dire dimanche, mais ça veut dire le lendemain du premier jour de la fête de Pesach. Ah, pourquoi la Torah elle a dit Mimachorat à Shabbat? On a des complications. Finalement, l'explication est la suivante. Quand on compte le Homer, et le travail du Homer, c'est un travail exceptionnel sur le plan spirituel. Tout d'abord, on remarque qu'il s'agit ici d'une oblation qui est faite à base d'orge, ce qui est très rare. Il n'y a que le Homer, donc ce Sirata Homer, qui est donc ce Homer-là, donc qui est d'orge, et aussi donc la femme Sota qui amène le Homer, qui amène son oblation, qui est aussi donc avec de l'orge. Pourquoi eux spécialement? En principe, c'est avec du blé. Le blé, c'est le manger d'un être humain, tandis que l'orge, c'est le manger d'un animal. En effet, la Gemara elle dit à propos de la Sota, elle s'est comportée comme un animal. Donc c'est pour ça aussi que sa minra, son oblation, c'est un animal. Mais en ce qui concerne Sfirat Homer, c'est quoi ici l'animal? Donc Chassidut s'est expliqué que lorsque ça vient Pesach, eh bien, on vient de naître, on vient de sortir d'Égypte, et on a l'âme animale qui est très fort. On a besoin de travailler sur l'âme animale. C'est la raison pour laquelle on ne va pas manger de chametz, qui est de la gava, qui est l'orgueil, etc. Et on a besoin de faire un travail sur tous nos midot, les 7 attributs que chacun de nous avons, et 7 fois 7, donc ça fait 49, il faut travailler sur tout ça. Et ce travail-là, donc, va aboutir que finalement, quand on va arriver au 50e jour, qui est compté par Dieu, parce que bien qu'il y a écrit Tispur Chamishim Yom, mais ça c'est compté par Dieu, parce que c'est Nun Sharebina, c'est le 50e niveau qui nous dépasse, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah ce jour-là. Mais pour pouvoir travailler notre âme animale, il y a besoin d'une force qui est surnaturelle. Et c'est ça ce qu'on est en train de dire ici, Machorat Shabbat. Pour commencer à travailler avec l'animal qui est dans nous, il faut une force qui est au-delà de la nature. Shabbat,
c'est le 7e jour de la semaine. C'est le jour le plus simple dans les jours de la semaine. Mais finalement, il fait partie de la semaine, il fait partie de la nature. Et il y a besoin d'une force qui dépasse la nature, qui dépasse la semaine, Machorat à Shabbat, qui représente donc le chiffre 8. En effet, il n'y a pas écrit 8 dans la Torah, mais en tous les cas, qui représente donc un niveau de divinité qui dépasse le monde pour nous donner la force de travailler notre âme animale. Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir comment on fait la shrita de Yetzer Hara, de l'âme animale, lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée.